Les clients viennent souvent me voir et me disent on a eu une mauvaise expérience où les personnes ne savaient pas où aller, ne savaient pas quoi faire, on ne savait pas où cliquer. C'est super important de guider les joueurs, avoir un UX UI simple. Toujours la règle d'or, c'est simple. Est-ce que vous avez des exemples un peu de comment faire une bonne expérience utilisateur Alors déjà, on a quand même beaucoup d'expériences qui sont linéaires, ce qui nous aide quand même pour accompagner les learners. On a aussi ce qu'on appelle chez nous le système de click effect, donc c'est pour qu'ils puissent exactement savoir où aller, où se diriger. L'objectif, c'est vraiment de ne pas avoir seulement du texte pour te guider et te dire où aller, mais d'avoir en fait des assets d'UI qui te permettent de savoir, ok, il faut que je clique là si on est sur desktop ou mobile, il faut que je me déplace à tel endroit. Donc par exemple, si on est sur un système d'open world où on peut se déplacer dans le monde, on va avoir une petite boussole, même autour du personnage pour savoir où c'est. En fait, tout est fait pour nous guider et pour ne pas perdre les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça. Tu as des exemples un peu concrets sur la partie UX UI? Alors nous avons ce que je disais, les click effects, donc c'est des designs qui s'illuminent pour montrer qu'il faut aller vers cet endroit-là. Donc l'objectif, c'est certes d'avoir quelque chose, si on est dans le luxe, qui est assez elevated, mais d'un autre côté, il faut aussi ne pas oublier que même si on est souvent dans des choses qui sont un petit peu élégantes, il faut quand même qu'on puisse comprendre où se déplacer. Jade, est-ce que tu as d'autres exemples comme ça qui te viennent en tête? Moi, ça me fait juste soulever une problématique que, par exemple, j'ai rencontrée sur MGN, dans le sens où on a voulu intégrer une boussole pour guider le personnage avec ce système de unlock, lock au niveau des aspects pour comprendre vers où il peut aller. Et en fait, l'objectif, c'était aussi de perdre l'utilisateur. On est sur une île un peu tropicale, il y a de la végétation, il faut aller chercher, aller explorer l'île. C'est la volonté en tout cas du projet. Pour autant, il faut quand même le guider. Donc c'est trouver un petit peu le juste milieu entre ces deux éléments-là. Et parfois, il y a aussi les contraintes techniques, c'est-à-dire que l'objectif, c'était peut-être de rajouter un petit passage sur le sol pour indiquer l'endroit, sauf qu'on perd l'aspect un peu mystère, un peu exploré, etc. Donc c'est trouver aussi des tips qui se confondent bien dans le scénario qu'on a créé, dans l'objectif aussi de l'expérience, et de guider le personnage sans casser tout ça. Donc des fois, c'est un petit peu complexe. Là, effectivement, l'objectif, c'était de créer une boussole. C'était du coup, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de cliquer sur une map et d'avoir un overview sur toute l'île et d'avoir des zones, effectivement, précises où est-ce qu'on doit aller pour qu'ils puissent comprendre, effectivement, ok, le prochain point de contact, c'est là. Je reviens sur mon île et je sais où aller. Et effectivement, c'est souvent des choses qu'on découvre aussi, même si on les anticipe, quand on est dans la phase dev, où on a les visuels concrets qui sont mis en place, on a l'enchaînement des éléments que nous, on a imaginés derrière notre ordinateur quand on est en train de travailler dessus. Mais une fois que tu es dans le fait concret, effectivement, tu as souvent des ajustements, et heureusement qu'il y en a, pour améliorer l'expérience. Et effectivement, souvent, nous, dans les différentes étapes qu'on rencontre dans la production du projet, il y a une grosse marge entre le moment où on produit visuellement l'élément et l'élément, nous, avant, quand on y pense. C'est-à-dire que c'est des schémas, on essaie de faire au plus limpide pour le client pour qu'il puisse se projeter au maximum dans comment ça va s'organiser. Et le moment où c'est développé, c'est tout autre.